Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de blend whisky. Vous vous souvenez, il n'y a pas très longtemps, je vous ai fait une vidéo sur le single malt que vous pouvez retrouver juste en haut à droite là. Vous avez le petit lien pour revoir ceux qui n'ont pas vu, pour faire un petit rappel. Aujourd'hui c'est donc le blend ou le blended whisky. Donc c'est quoi? C'est donc un assemblage de différents whiskies qui vont donner un blend. Donc à la différence d'un malted malt ou d'un blended malt, qui est l'assemblage uniquement de single malt de différentes distilleries, là on a aussi l'ajout de whisky qui sont différents, qui ne sont pas les single malt. Donc vous pouvez avoir, en général c'est du whisky de grain, hein, basiquement, c'est du single malt plus du whisky de grain, mais vous pouvez aussi avoir du rye, vous pouvez même avoir du bourbon, là c'est tous les types de whisky qui peuvent se mélanger entre eux. Comme le single malt, s'il y a une mention d'âge qui est assez rare, en général il n'y a pas vraiment de mention d'âge, la loi est la même, c'est-à-dire qu'on doit mettre l'âge du plus jeune du whisky qui le compose. Donc en fonction des régions, il va y avoir une nomination différente. En Écosse, on va avoir le Blended Scotch Whisky. En Irlande, vous allez avoir le Irish Blended Whisky. Et aux États-Unis, vous avez le Blended Bourbon, voilà, qui définit à peu près la même chose, mais la provenance n'est pas la même. L'étiquette, encore une fois, en plus de la mention d'âge qui est assez rare, vous avez rarement le nom de la distillerie d'où il vient, vu que c'est un assemblage, donc c'est plusieurs distilleries. Donc en général, c'est plutôt le nom de son créateur que vous allez retrouver dessus. Et il y en avait qui sont très connus depuis très longtemps, comme Jameson, comme Johnny Walker, Powers ou Chivas, qui sont donc les créateurs de ces blends, qui portent le même nom. La personne qui va créer cet assemblage, donc c'est un peu comme un nez dans le parfum, c'est quelqu'un qui va aller goûter différents whiskies dans différentes distilleries et qui va, en faisant ces petits mélanges, créer donc ce blend. On l'appelle un master blender. C'est son métier, lui, c'est d'assembler tout ça pour faire un produit de qualité. Il est dit aussi souvent que bon blend est un blend dont la proportion de single malt est plus importante. Et à l'inverse, un blend de moins bonne qualité, hein, je mets des guillemets, c'est un whisky qui a très peu de single malt. Ce qui, encore une fois, comme souvent je vous le dis, ce sont des règles, mais c'est pas vrai pour tout, hein. Imaginons qu'un single malt de base soit de mauvaise qualité, c'est pas ça qui va rendre le blend meilleur. Alors que si vous avez un bon blend bien assemblé avec des bons produits de base, là votre produit sera de qualité. Les États-Unis, par exemple, ils ont une production qui est assez faible des blends. C'est vraiment une marge assez infime. Aux États-Unis, on va réaliser des blends en mélangeant du straight whisky, on verra dans une autre vidéo, définition, et du whisky de grain. Il faut savoir aussi qu'aux États-Unis, on a la possibilité de mettre de l'alcool neutre de grain jusqu'à 80%, ce qui est énorme. Donc l'alcool neutre de grain, c'est quoi? C'est du grain qu'on a distillé, qu'on sort de l'alambic, donc c'est une eau de vie de grain, et on va mélanger directement cette eau de vie à du straight whisky, et on en fait directement un blend. Donc ça veut dire que la qualité là est vraiment assez basse, d'où l'importance de savoir un peu comment il est composé. Donc le blend whisky, c'est quand même une consommation qui est gigantissime, hein. C'est environ 90% des whiskies vendus dans le monde, imaginez, c'est vraiment énorme. Donc les single malt, ça représente qu'une toute petite partie de la consommation mondiale. Donc le blend, c'est vraiment un produit très important dans le monde du whisky. Donc un petit peu d'histoire rapidement pour savoir d'où vient le blend. Donc avant l'arrivée du blend, on réalisait donc du single malt, hein. C'est né qu'en 1853 qu'un monsieur du nom de Andrew Usher a eu l'idée de combiner deux whiskies ensemble pour faire un blend. Donc cette première combinaison n'était pas un blend à l'état pur, c'était plus un blended malt, donc un mélange de deux malts de deux distilleries, mais c'est lui qui a lancé le premier cette idée en 1853. Donc c'est à la même époque où on a notre ami Aeneas Coffey, dont on a déjà parlé dans les single malts, qui a lancé donc l'alambic à colonne, donc ces fameux alambics en longueur de coffee grain qui permet de réaliser beaucoup plus de quantité et de travailler beaucoup plus rapidement pour faire du whisky justement qui est utilisé pour les blends, donc du whisky de grain. Donc c'est une explosion qui a commencé à cette époque-là. Donc du coup, ça a permis aux Écossais de produire beaucoup plus rapidement et du coup de s'étendre beaucoup plus rapidement autour du monde. Donc il y a eu une espèce de bulle très très grande qui s'est créée autour de ça, jusqu'à chaque fin de bulle est une explosion, ce qui est arrivé
au début du 19e siècle, où les frères Pattison ont un peu exagéré cette surconsommation. Donc il y a eu à la fois une surproduction, l'achat à crédit, la baisse de la qualité, etc. Tout ça a fait qu'il y a eu une explosion et qui a entraîné derrière elle la fermeture d'énormément de distilleries en Écosse. On est passé en 1890 de 160 distilleries. En début des années 1900, on n'était plus qu'à 30 distilleries à cause de cette bulle spéculative un peu autour du whisky qui a fait que ça a tout implosé. Donc autour du blend, il y a tout un vocabulaire, encore une fois, comme dans le single malt. Donc vous avez le blend ou blended whisky qui regroupe la grande partie des whiskies de blend. Mais vous avez aussi des sous-catégories comme le blended malt, qui est l'équivalent du vatted malt, autrement dit un assemblage de single malt de différentes distilleries. Vous avez le vatted grain, qui aujourd'hui s'appelle le blended grain whisky, donc il y a un assemblage de whisky de grain de différentes distilleries. Donc tout ça compose la famille des blends. Voilà, j'espère que ça a été clair, vous avez appris de nouvelles choses. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci. J'espère que tu as apprécié cette nouvelle vidéo, que tu as appris plein de nouvelles choses et que ça t'a donné envie de partager sur le whisky, tout comme moi. Donc pour ça c'est très simple, un petit pouce bleu si tu es sur LinkedIn, YouTube ou Instagram, le partage qui est encore mieux, comme ça permet de diffuser autour de toi cette vidéo si elle t'a plu. Et si tu es sur YouTube, tu peux en plus du pouce bleu, cliquer sur la petite cloche en bas qui te permettra comme ça d'être averti avant tout le monde de la prochaine vidéo qui va sortir très rapidement. Merci, à bientôt.